bien de la parole de Dieu. Soyez gentils, non seulement avec vos frères chrétiens, mais soyez gentils avec tout le monde. Amen. Quand il faut donner, ne donnez pas seulement aux chrétiens, mais donnez à tout le monde. On a dit, Dorcas est morte, mais nous refusons d'accepter qu'elle est partie. Nous refusons de reconnaître que Dorcas est partie. Amen. Nous voulons que Dorcas soit ressuscité. Et c'est comme ça que Dorcas a été ressuscité. Amen. Je vais vous donner l'histoire d'un monsieur un jour. Ce monsieur était gentil. Tellement gentil. Dans le village. Il donnait à n'importe qui. On vous a souvent dit que si vous donnez vos choses aux sorciers, les sorciers vont aller bloquer, non? Donner la nourriture aux sorciers, il ne peut pas bloquer. Si vous avez peur de donner votre argent aux sorciers parce qu'il va bloquer, donnez-lui la nourriture. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce monsieur était gentil. Un soir, dans la nuit noire, quand les gens dormaient, il y a une dame qui s'est levée dans sa dimension de sorcellerie. Elle partait tuer le monsieur. Elle partait dans sa dimension de sorcellerie. Pendant qu'elle parcourait, elle a tamponné aussi une autre dame. Donc, il se traversait, n'est-ce pas? L'autre lui a demandé, ma copine, où est-ce que tu vas comme ça? Elle dit, ah, moi je vais à tel endroit faire telle chose. Tel autre a demandé, toi aussi tu vas où? Il dit, je m'avais tué tel. Elle dit, qui? Il dit, tel. Elle dit, mais comment tu es méchante comme ça? Pourquoi tu es méchante? Donc, tel qui fait le bien dans le village, tel qui aide les gens, tel qui fait comme ça, tel qui se comporte comme ça, c'est la personne que tu as choisi manger. Tu ne vois pas les autres. Ce n'est que la personne que tu as choisi manger. Elle dit que moi, comme je t'ai dit, je vais le manger. L'autre a donc dit, ok, tu ne passes pas là. Tu restes ici. Avant de le manger, tu vas d'abord me tuer. Et les deux sorciers ont bataillé toute la nuit au point où celle qui empêchait qu'on ne pas tuer le monsieur a pu tuer l'autre dans la sorcellerie. Et le matin, elle était morte. C'est à l'enterrement, dans les palabres, qu'on a constaté que les deux ont bagarré la nuit. Pour défendre qui? Un bienfaiteur. Est-ce que le bienfaiteur était sorcier? Non. Mais qu'est-ce qui lui a aidé? Ses œuvres. Ses œuvres ont parlé à sa place. Ses œuvres ont témoigné sa cause. Deux sorciers se sont retrouvés à bagarrer. Ses œuvres ont témoigné. S'il n'était pas gentil, s'il n'était pas bon, s'il ne faisait pas de bonnes œuvres, l'autre sorcier devait dire, laisse-moi t'accompagner. Et il devait arriver Dieu là-bas, saccager le type là. Frères et sœurs, y a-t-il une œuvre que vous pouvez faire de bien et regretter? On ne doit pas regretter une bonne œuvre. On ne doit pas regretter une bonne œuvre. Ne le faites jamais. Ne le faites pas. Même devant Dieu, vos œuvres vous suivent. Dieu se souvient. Dieu est celui que j'ai connu comme étant, je me souviens d'eux. Quand vous faites une chose, Dieu écrit ça dans votre livre de chroniques. Dieu écrit ça dans votre livre de souvenirs. Un jour, ce même Dieu se lèvera pour vous soutenir. Un jour, ce même Dieu se rappellera de ce que vous aviez fait et il vous bénira. De même qu'il se souvient de ce que vous avez fait de mal, il permet que des choses mauvaises entrent dans vos vies pour vous tourmenter. Amen.
Est-ce qu'un chrétien devrait avoir la haine ou devrait avoir l'amertume? Ou un chrétien ou un homme qui se dit un homme devrait avoir du mal à aider les gens? Non. Vous ne devrez pas avoir le mal à aider les gens. Mais souvenez-vous toujours, faites-le avec beaucoup de discernement. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Faites-le avec beaucoup de discernement. Ne regrettez pas les bonnes œuvres que vous aviez faites. Ne regrettez pas le bien que vous avez fait dans la vie de quelqu'un. Ne regrettez pas le fait que certainement en voulant aider quelqu'un, on vous a mal compris. Ne regrettez pas. Ne regrettez jamais. Ne jamais regretter le bien que vous avez fait. Car l'ensemble de ces biens que vous faites, Dieu se souviendra de vous. Amen. J'ai toujours dit ici, et j'ai causé avec une soeur ici hier, quand on faisait le nettoyage ici, je lui disais, Dieu se souvient de vos œuvres, et parfois, quand il vous a béni le peu qu'il peut vous bénir, il déverse le reste des bénédictions sur vos enfants. Amen. Il y a des enfants qui finissent par avoir des grands concours sans les parents. Ils ne savent pas d'où vient cela. C'est à cause des bonnes œuvres de leurs parents. Amen. Ceux qui ont été avant eux n'avaient jamais voulu voir un enfant souffrir. N'avaient jamais voulu voir une famille souffrir. Ils étaient toujours en train de venir en aide aux gens. Quand ils voyaient une famille qui avait de la peine à manger, ils les soutenaient toujours. Ils sont morts en faisant des pareilles œuvres. L'autre va dire, qu'est-ce que le bien que mon père fait lui a payé, n'est-ce pas? Mon père faisait le bien, ça lui a donné quoi? Tu es insensé. Tu ne connais pas que l'endroit où tu te tiens, tu es béni par les œuvres que ton père a produites. Amen. Mon père pardonnait, ça donnait quoi? Mon père faisait ça, ça donnait... Tout ce que ton père a fait, Dieu se souvient de ça. C'est vrai. Pourquoi on veut toujours récolter tout ce qu'on a sémé avant de mourir? Les gens qui ont des pareilles pensées sont incapables de travailler, sont incapables d'investir. J'ai connu des gens qui ont dit, prenons l'exemple de la cacaoculture, nous causions une fois avec des personnes, un monsieur m'avait dit, moi je plante le cacao maintenant, que je vais manger ça quand? J'ai dit à cette personne, tu n'as pas d'enfant? N'as-tu pas les enfants? Et même si tu n'as pas les enfants, si tu fais un champ de cacao, tu manges le peu que tu mangeras et tu meurs, tu lèves le reste. Est-ce que les gens ne vont pas se servir de ton champ? Si les inconnus entrent dans ton champ et se servent, quel est le mal? Pourquoi on a toujours peur de pouvoir faire quelque chose qui va bénir quelqu'un d'autre? Pourquoi l'homme ne veut pas voir l'autre bien? Si ceux qui ont été avec nous refusaient d'investir parce qu'ils ont peur que nous autres on mange, est-ce qu'on serait à l'aise comme nous sommes à l'aise? Les gens devaient avant de mourir détruire les immeubles. Les gens devaient détruire les entreprises avant de mourir. Pourquoi on a peur de faire du bien aux gens? Pourquoi on refuse d'être un instrument par lequel Dieu va nous utiliser pour bénir quelqu'un? Si nous sommes prêts à aider, Dieu est prêt à nous donner pour qu'on aide. Remarquez que ceux qui ont l'habitude de donner, c'est souvent comme si ça ne t'arrive pas chez eux, n'est-ce pas? C'est souvent comme si ça ne manque pas chez eux. Non! C'est que quand tu deviens un réservoir d'eau, quand tu deviens un distributeur, soit d'eau, Dieu veille que ça ne sèche pas. Nous avions souvent pris des exemples avec des puits d'eau. Quand nous étions des enfants, aujourd'hui vous connaissez les forages et les robinets. Mais nous autres, ceux de notre génération et plus que moi, ceux qui sont plus vieux et vieilles que moi, nous connaissons tous le système de puits d'eau. Il y a d'autres même qui n'ont pas fonctionné les puits, qui ont fonctionné les marigots. Les sources, n'est-ce pas? Amen. Alors, on avait un système d'eau. C'était quoi le système d'eau? Les puits qui se fermaient constamment, que le propriétaire des puits venait tout fermer leur puits. En saison sèche, ça tarissait. C'est vrai. Les puits que tout le monde puisait. Malgré que l'attroupement se faisait, malgré qu'il y avait l'attroupement à côté du puits en saison sèche, ce puits avait toujours de l'eau. Amen. Ça veut dire quoi? Une poche qui refuse de bénir, cette poche va sécher. Amen. Amen. Une poche qui refuse de bénir sèche.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous devez le savoir. La poche qui refuse de bénir va sécher. La source d'eau qui refuse de ravitailler va sécher. Le figuier qui a refusé de produire la figue a été séché. Amen. C'est vrai. Si moi je veux avoir constamment les moyens, il faut que je dispose mes moyens. Amen. Si je veux constamment avoir la nourriture chez moi, il faut que je sois capable de donner aussi aux autres. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vient, je dis mange, quelqu'un vient dire que toi prends, quelqu'un vient dire que prends. Et c'est comme ça aussi que Dieu fait grâce. Amen. Vos œuvres, ça parle à votre place. Quand vous tenez devant la barre de la bénédiction, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais c'est ce que vos œuvres disent qui compte. C'est vrai. Amen. Quand vous tenez devant la barre du jugement, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais c'est vos œuvres. Donc, quand vous dites quelque chose, que vos œuvres attestent. Si ce que vous dites est contraire de ce que vos œuvres disent, c'est une foi morte. Morte. Amen. Car une foi sans œuvre Est une foi est une morte. foi morte. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On a vu Madoché être béni par ses œuvres. Il est quitté d'un simple paysan, d'un fils d'esclave à un premier ministre de gouvernement. On a vu Tapita Dorcas, une femme qui est morte, qui a ressuscité. Ressuscité. À cause de quoi? De leurs œuvres. Nous aussi, ayons des bonnes œuvres. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.